L'UDPS de Tshisekedi exige le dialogue. Au cas où le pouvoir en place ne va pas l'organiser, ce parti estime que la RDC perdra beaucoup. La loi électorale sous-tend tous les processus électoraux. Quelles sont les grandes articulations de cette nouvelle loi votée au Parlement? Réponse dans cette édition. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue à cette grande édition Journal télévisée sur Antena. L'Union pour la démocratie et le progrès social revient sur la sellette et ne jure que par la tenue d'un dialogue inclusif entre Congolais. Son secrétaire général, Bruno Mavungu, est convaincu que ce dialogue, recommandé par la communauté internationale dans l'accord cadre d'Addis Abeba, permettra de résoudre de problèmes vitaux qui se posent au pays. Paulin Kalamba et Pépito Matondo l'ont rencontré ce lundi. Quand on l'UDPS de Tshisekedi par les dialogues inclusifs de la classe politique congolaise. Pour Bruno Mavungu, secrétaire général de ces partis, ce dialogue est l'une des propositions de la communauté internationale. Le dialogue dont il est question a été convoqué, enfin, du moins préconisé par la communauté internationale. Après ce qu'il y a eu des élections présidentielle de 2011, donc le 28 novembre 2011. Ce dialogue devrait être convoqué par la communauté internationale. Donc, à l'UDPS, nous avons pensé que il était bon que nous acceptions ce dialogue, lequel dialogue va nous permettre de récupérer ce que nous avons toujours dit, c'est-à-dire l'impérium. Qui sont les premiers concernés par ces dialogues dits inclusifs? Écoutez, c'est la classe politique congolaise et la société civile congolaise. Un dialogue genre Sun City, quelle en est l'opportunité aujourd'hui? Et surtout pour quel objectif? Pour l'UDPS, ce dialogue inclusif est l'une des solutions. C'est triste. Écoutez, mais nous allons constater, mais certainement qu'une fois de plus, le pays va manquer. La firme de l'opposition congolaise, l'UDPS donc, reste convaincue que seul ces dialogues peut mieux baliser la tenue des prochaines échéances électorales. Comme tout le lundi, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé la Troïka stratégique ce 2 février. La situation économique nationale et internationale, le secteur pétrolier, la paye des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que la victoire de nos léopards football ont été le sujet examiné par cette Troïka. Jean-Louis Mersekama, reportage. Actualité de la CAN oblige, la Troïka politique a félicité le 11 national de la RDC. La Troïka se réjouit de la victoire de notre équipe nationale, les Léopards, à la CAN 2015 et a encouragé nos sportifs, donc nos joueurs qui sont engagés, ainsi que leurs encadreurs à aller de l'avant et à rassurer que tout l'appui nécessaire, notamment logistique et financier, est déjà prêt à cet effet. Paye des fonctionnaires, cours et approvisionnement du pétrole et ses dérivés ont été passés en revue. La paye se poursuit normalement. S'agissant du cours du pétrole, la Troïka a noté une légère hausse de 8,2% du prix du pétrole. Donc le baril est remonté de 48,6 à 53,6. Pour le reste, la Troïka a pris des mesures pour que du côté des sociétés pétrolières, les sociétés commerciales pétrolières, puissent prendre toutes les dispositions pour approvisionner le pays en stock suffisant de carburant. Et à cet effet, une réunion est prévue autour du ministre d'État au budget et qui regroupera les différents ministères concernés. Quant aux indicateurs économiques, ils sont au vert, dixit le ministre de l'économie Bahati Lukwebo.
Et puis poursuivant sa tournée dans les entreprises locales dans le cadre de la campagne Made in Congo, le ministre de l'Industrie Germain Kambinga a été ce lundi 2 février à l'usine de Nestlé Congo SARL à Kingaboua dans la commune de Limete. Dans sa suite, Dambomat et Ange Kassa, ainsi que Patrick Borel-Mukendi. Un des messages phares qu'il faut retenir de la campagne Made in Congo auprès des industriels locaux est que désormais l'État congolais s'est fait avocat des investisseurs locaux. C'est ce message apporté par Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, aux responsables de l'entreprise Nestlé Congo. Vous savez, Nestlé, c'est un grand groupe. C'est un ambassadeur de l'attractivité du secteur économique et industriel congolais. Lorsque dans un pays, vous avez Nestlé, en fait, c'est un message que vous envoyez aux autres grands investisseurs. Le Congo a besoin de gros investisseurs. Et lorsque vous avez le premier groupe alimentaire au monde, dans votre pays, depuis 5 ans, 4 ans, ce que vous avez à faire, c'est que ce grand groupe développe encore plus son savoir-faire sur le plan local. Le message a été bien capté et le directeur général de Nestlé Congo SARL s'en est réjoui. Le développement économique du pays passe par l'émergence d'une classe industrielle qui va aussi surtout maintenir des standards, et c'est ce qu'on essaye de faire ici dans cette usine au Congo. À son arrivée dans les installations de Nestlé Congo SARL, Germain Kambinga a tout d'abord eu droit à une brève explication du fonctionnement de cette entreprise. Il s'en est suivi la visite de l'usine. Immédiatement après la visite, place à la dégustation de produits Nestlé. Recette faite à base de Magibondo. Pour dire que Magibondo, ce n'est pas fait. Convaincu de l'apport de Nestlé Congo en RDC, le ministre de l'Industrie a une fois de plus appelé la population RD congolaise à consommer local. Le caucus des parlementaires du PPRD de la province de l'Équateur a honoré le week-end dernier 2 de leurs membres, l'un élevé au rang de ministre de petites moyennes entreprises et classes moyennes et l'autre élevé comme représentant personnel du chef de l'État dans la lutte contre les violences sexuelles et les recrutements d'enfants au sein de groupes armés. La rencontre a eu lieu au restaurant Gaspacho à Gombe. Reportage Patricia Molengo, David Temeni. C'est autour d'un verre servi en famille que le parlementaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD de la province de l'Équateur ont partagé un repas avec le ministre de PME classe moyenne à côté de la représentante personnelle de Joseph Kabila dans la lutte contre les violences sexuelles. Le caucus a profité de cette rencontre pour féliciter les 2 promus et montrer leur gratitude au chef de l'État qui a pensé à eux. Cette action de haute portée politique ne pouvait pas passer inaperçue aux yeux de l'opinion. C'est pourquoi nous sommes réunis ici d'abord pour remercier le chef de l'État pour avoir placé sa confiance en ces dignes fils de l'Équateur. Ensuite, pour féliciter nos collègues. Cette rencontre a été également pour les filles et fils de l'Équateur de peaufiner des stratégies pour le développement de leur province d'origine. Ils n'ont pas voulu laisser passer ma nomination sous silence. Ils se sont organisés pour qu'on se retrouve dans ces beaux cadres, pour qu'on parle un peu de l'Équateur. Nous avons peaufiné quelques stratégies en rapport avec l'Équateur. Le ministre Bongo Koy a fait savoir qu'il n'y a pas de torchon brûlant à l'Équateur. Il n'y a pas de torchon brûlant à l'Équateur. Nous avions un gouverneur. Ah ben, quand c'est Dieu qui donne, et quand Dieu rappelle, là, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Nous sommes en train de voir comment organiser d'autres élections. Le caucus de parlementaires du PPRD de la province de l'Équateur est composé de 19 députés nationaux et un sénateur qui envisagent ensemble de promouvoir la paix, gage de tout développement. C'est ce lundi que le général Selef Kabwe de la 34e région militaire du Nord Kivu a passé le bâton de commandement des FRDC au général Emmanuel Lombe. La cérémonie a eu lieu au stade des Volcans à Goma au Nord Kivu. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Pascal Moulegouajon, au téléphone par Lucie Mahamba. Officiellement, devant les corps d'officiers subalternes, militaires et policiers, il a été effectué ce lundi au stade des Volcans à Goma la cérémonie relative à la passation des commandes de la 34e région militaire en province du Nord Kivu. Dans les enfoulements des subalternes,
Le commandant sortant, le général Emmanuel Lombe Dangwangu, a cédé sa commande au général de brigade Sifal Kabwe, qui désormais va commander à la destinée des forces armées de la RDC dans la province du Nord Kivu. Le nouveau commandant, alors venu des opérations dans le district d'Ituri en province orientale, devant ces nouvelles troupes, l'homme dans son allocution a d'abord salué la prouesse du corps militaire manifestée face à la défaite rébellion du M23 et autres forces négatives durant les années précédentes dans la région. Sifal Kabwe a appelé ces nouveaux hommes à la discipline, l'intégrité et à l'amour de la patrie pour s'assurer qu'aucun ennemi de la paix ne place au Nord Kivu. Sur place, il a été de même occasion de la présentation du général de brigade Bruno Mandevou à titre de commandant des opérations Sukola 2. La cérémonie étant consacrée à grande partie aux adhérents militaires, les corps de militaires et policiers de toutes les unités représentées ont présenté un défilé militaire de haute teneur devant l'ancien et nouveau commandant pour clore l'événement. À noter que le général Emmanuel Lombe Dangwangu, qui n'a passé que 6 mois à la tête de la 34e région militaire, est de son tour attendu à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, où il va commander la région militaire. Goma, Pascal Moumegwa, Antenne A. Il y a une semaine, depuis que les deux chambres du Parlement ont voté en des termes identiques les projets de loi électorale modifiés, ceci après harmonisation de vues au niveau de la commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat. Eh bien, alors, quelles sont les innovations contenues dans cette nouvelle loi électorale? Vadmekoum des échéances électorales futures en RDC, décryptage avec Laïn Bofanou-Bongo. L'Assemblée nationale a harmonisé dimanche 25 janvier 2015 avec le Sénat la loi électorale modifiée que les deux chambres du Parlement congolais avaient adoptée en des termes différents. Après concertation au sein de la commission mixte paritaire, les députés et sénateurs ont convenu d'extirper la disposition controversée qui liait dans la version du gouvernement votée par la Chambre basse du Parlement la tenue des élections présidentielles et législatives à l'organisation du recensement. Quel changement ou innovation ce texte apporte-t-il dans l'organisation des scrutins en République démocratique du Congo? Voici les principales nouveautés à relever. Tenez, les Congolais de l'étranger pourront voter. Le recensement constitue un préalable exigé pour l'organisation des législatives. Le fichier électoral doit être disponible sur Internet. Un parti politique doit être agréé au plus tard 12 mois avant l'enregistrement des candidatures. Les Congolais ne pourront voter que le dimanche ou un jour férié. Les amendes sont revues à la hausse. Un diplôme de licence obligatoire pour être candidat à la présidentielle. Une caution de plus de 100 000 $ américains doit accompagner une candidature à la présidentielle. La parité homme-femme est souhaitée dans les bureaux de vote et enfin des témoins seront associés à l'acheminement des bulletins de vote. Nouvelle année, nouveau départ pour le collectif des femmes de la majorité présidentielle dont les membres se sont retrouvés samedi dernier au restaurant Le Délice à Gombe pour échanger de vœux. Une occasion pour cette structure de l'AMP de présenter son rapport d'activité pour l'année précédente. Paul Dangazami, Joseph Belebele. La cérémonie d'échange de vœux du collectif des femmes de la majorité présidentielle a commencé par une brève prière. S'en est suivi le mot de bienvenue de la première vice-présidente du collectif pour qui, en grand nombre, les femmes changent la politique. Une femme en politique, la politique la change. Par contre, plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt général. Une cérémonie d'échange de vœux constitue pour les acteurs une occasion de passer en revue ce qui a été accompli durant l'année écoulée. Le COFEMAP n'a pas dérogé à la tradition. La femme du COFEMAP a été très agissante en 2014, a rappelé sa présidente. Pour elle, 2015 étant une année électorale, les femmes du COFEMAP sont appelées à compétir aux élections. Une exhortation relayée par la vice-ministre du budget, membre du collectif. Je voudrais demander donc aux mamans de sortir de leur torpeur, de sortir de leur timidité, parce que la torpeur et la timidité ne peuvent vous avancer à rien. Soyez donc déterminés pour cette nouvelle année, soyez donc ambitieuse. Les vœux du COFEMAP ont d'abord été présentés à l'autorité morale de la majorité présidentielle avant qu'ils ne le soient à ses membres. Je voudrais également saisir cette opportunité pour réaffirmer notre soutien indéfectible et inconditionnel au chef de l'État, notre autorité morale, le Raïs Joseph Kabila Kaban, et lui présenter avec l'expression de
nos hommages les plus définitifs. Malgré la dimension genre dans leur prise de position, c'est l'exhortation du COFEMAP aux présidents des partis politiques et députés de la majorité présidentielle. Il convient de rappeler que cette cérémonie a connu la présence du porte-parole de la majorité présidentielle, Chamandevou, qui représentait son secrétaire général. La République démocratique du Congo est une fois encore endeuillée. Eh bien, un drame est survenu dans la nuit de samedi 31 janvier 2015 dans le territoire de Aru à Bunia en province orientale. Alors que les gens célébraient la victoire des léopards, 6 hommes armés non autrement identifiés ont ouvert le feu sur des paisibles citoyens venus dans un lounge suivre ce match qui opposait la RDC à la République du Congo en quart de finale de la CAN 2015. Notre correspondant sur place, Trésor Mouyumba, nous en dit plus. Il a été joint au téléphone par José Moussangana. Bilan très lourd le samedi 31 janvier 2015 en territoire d'Aru, où 14 personnes ont été sauvagement assassinées et plusieurs blessés. L'incident s'est produit à l'hôtel digital de cette contrée lorsque les hommes en armes ont fait incursion et ont ouvert le feu sur le plaisir des citoyens qui suivaient les matchs à la télé entre la République démocratique du Congo et les Congo-Brazza en marge du quart de finale de la CAN Guinée équatoriale 2015. Parmi les victimes figurent 2 lieutenants des FARDC de la 32e région militaire, un capitaine de la police nationale congolaise, ainsi qu'un agent expatrié de la MONUSCO qui travaille pour le MOVCON comme responsable à Aru. Notons qu'une forte délégation s'est rendue à ces lieux composés du commandant de la 32e région militaire, le général de brigade Jean-Pierre Bongwangela, co-conduite par le chef du bureau Mohamed Ladjouz, d'après les informations recueillies sur place. Il s'agit de 6 hommes en armes qui ont fait incursion dans cette salle et en fermant la porte, ont commencé à demander l'argent et celui qui résistait recevait un coup de balle. Jusqu'à présent, les enquêtes sont en cours. Acte qui est condamné par l'ONG des droits de l'homme, Justice Plus, qui dit non et recommande aux autorités politico-militaires et ainsi qu'administratives de diligenter les enquêtes d'urgence pour établir la culpabilité ainsi que retrouver ces bandits commandos qui sont encore dans la nature. Et retour de Aru, Bunia, Trésor Mouyumba, Antenne A. Paix à leurs âmes. Et justement, parlons de cette victoire des léopards de la RDC sur le Congo-Brazzaville le week-end dernier. Eh bien, le joueur congolais de la RDC et le comité exécutif de la FECOFA ont exprimé leur satisfaction pour cette éclatante victoire. Natacha Bomongo et Eric Gomulopo ont recueilli ses propos. C'était vraiment un match difficile, mené 2-0 de Congo-Brazza, donc il ne restait pas beaucoup de temps à jouer, il restait 30 minutes à jouer. On a reçu de marquer 4 buts en 30 minutes, donc ça montrait que l'équipe est là, que l'équipe, on a envie de partir trop loin, on n'a pas encore fini. Parce que c'est pas facile quand tu perds 2-0 pour retourner dans le match. Je remercie Dieu parce qu'il est avec nous de ce match. Et la victoire, c'est pour les Congolais. Je suis fier pour moi et pour tout le groupe. Bon, les messages, seulement de continuer à nous soutenir au Congo parce que maintenant, on va jouer la demi-finale. Bon, on va travailler pendant toute la semaine pour qu'on arrive à la finale. Le foot, c'est pas forcément de la sorcellerie, c'est beaucoup de travail. Vous l'avez vu, on a beaucoup travaillé. Et voilà, il a mis en pratique ce qu'on a travaillé, tant mieux. Et on va continuer, il nous reste un match, il nous reste 2 matchs. On était venus, beaucoup nous prédisaient 3 matchs, maintenant on va en faire 6. Je crois que c'est pas mal. Satisfaction personnelle parce que je voulais pas que ce soit mon dernier match et avec la blessure et tout, il y a eu beaucoup de choses dans ma tête. Mais je suis content, je vais pouvoir aider mon équipe. Et maintenant, comme les Congolais l'ont dit, on est des frères, il va falloir aller au bout. Donc on va se battre pour aller au bout et pour représenter le Congo en général. Pas que la RDC, mais le Congo, parce qu'il faut quand même les féliciter, ils ont fait un très beau parcours. Et ça te va des joies, d'autant plus comme on avait dit, hein, on pouvait tout accepter sauf le Congo-Brazza. Étant donné tout ce qui s'est passé, en tout cas on ne pouvait pas accepter et les joueurs ont été conscients et ils ont prouvé sur le terrain. Bien que menés, ils ont cru et nous sommes arrivés à ce qu'on voulait. Maintenant, on va voir la demi-finale, je suis content pour les jeunes, je suis content pour le football congolais. Mais maintenant, il faut se préparer pour la demi-finale. Mais je crois qu'ils ont rempli pratiquement la mission que nous leur avions assignée. Le reste, comme je vous avais dit, la dernière fois, c'est du bonus.
De retour au pays après 2 jours passés en Guinée équatoriale pour encourager justement les léopards de la RDC qui ont battu, il faut le rappeler, le Diable Rouge du Congo-Brazzaville sur le score de 4-2. Le ministre des Sports, Sama Lukonde, a déclaré aux professionnels des médias que les joueurs de la RDC sont déterminés à jouer la finale de cette CAN 2015. Il a à l'occasion raconté toutes les péripéties ayant entouré la qualification des léopards en demi-finale. Patrick Borel-Mukendi et Rigomulo. On ne sait plus désormais sur la motivation des léopards avant d'affronter les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Tout d'abord, les athlètes congolais ont été galvanisés par les coups de fil du chef de l'État au coach Florent Ibenge. Mais ce n'est pas tout. Joseph Kabila avait dépêché son ministre des Sports, Sama Lukonde, pour apporter une enveloppe conséquente au 11 national qui devait à tout prix s'imposer dans ces derbys devenus une question de fierté nationale. Au nom du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, du Premier ministre et du gouvernement, apporter le soutien de toute la nation à nos léopards. Et j'avais dit que je partais avec un esprit très positif. C'est vraiment un grand moment, un grand événement. Et nous sommes très heureux, nous rendons grâce à Dieu. Pour le ministre des Sports, gare aux pessimistes. Les léopards sont capables de ramener la coupe au pays. L'objectif était d'aller le plus loin possible. On a dit que nous avons célébré, nous sommes très contents, c'est un moment historique. Mais il va falloir très vite rentrer en concentration. Parce que le match de la demi-finale, il faudrait aussi que nous puissions le gagner. Les regards sont désormais tournés vers Bata, en Guinée équatoriale, où la RDC va affronter mercredi 4 février la Côte d'Ivoire. La dernière rencontre entre éléphants et léopards remonte à la phase éliminatoire de cette CAN. À Abidjan, le poulain de Florent Ibenge l'avait alors gagné le match 4-3. En tout cas, l'exploit peut être réédité, car l'impossible n'est pas congolais. Sport toujours, l'association sans but lucratif, la Fraternité Quinoise, a totalisé 5 ans. La célébration de cet anniversaire a été couplée à la cérémonie d'échange de vœux pour 2015. La Fraternité Quinoise, il faut le rappeler, est une structure qui soutient les sportifs congolais, notamment les léopards de la RDC et le club quinois, qui prennent part à la campagne africaine de football. Les propos de son vice-président Jean-Paul Bécasse ont été recueillis par Ndaye Ilambouchi. Toutefois, afin de donner un éclat particulier à cet anniversaire, votre assemblée avait décidé de décaler les festivités de l'anniversaire pour une date ultérieure. 3 principales missions par ces statuts. 1. Entraide entre les membres. 2. Assistance morale, matérielle et ou financière aux Quinois en situation de vulnérabilité ou, voulais-je dire, et aux équipes quinoises en compétition nationale ou internationale. La défense des intérêts de la ville de Kinshasa et de ses habitants. À vous, nos invités. Notre association est ouverte à tout le monde, sans discrimination de sexe, de religion, de race, de tribus ou encore de nationalités. Il suffit d'avoir un parrain. Les journaux parus ce lundi 2 février à Kinshasa ont été sélectionnés et commentés par Don Momat, revue de presse. Bonsoir. Depuis le samedi, la victoire des léopards de la RDC sur le Diable Rouge du Congo-Brazza en quart de finale, comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations, fait la une des quotidiens quinois. En battant le Diable Rouge, le léopard estime Forum des As venge des centaines de milliers de familles violemment expulsées du Congo-Brazzaville lors de l'opération Mbata Mukolo. Par cette victoire en Cannes, la RDC a donc répliqué par Lukofi Yamukolo, entendez par là coup de poing des aînés, conclut Forum des As. Mené début à 0, à moins de 30 minutes de la fin du match, rappelle la référence plus, les léopards ont réussi à revenir dans la partie et prendre l'avance. En pratiquement 25 minutes, c'est le départ de Brazzaville, les Diables Rouges ont encaissé 4 buts fatidiques. Comme on l'aura bien noté, renchérit la République, il s'agit de la première qualification de RD Congolais en demi-finale depuis 1998. Et naturellement, à constater le départ de Brazzaville, la population RD congolaise à Kinshasa et dans d'autres villes a salué cette victoire avec moult scènes de liesse. Sur un autre front, militaire cette fois-ci, le FRDC prennent les devants des opérations, rapporte le même journal.
En lieu et place d'opérations militaires conjointes avec la MONUSCO, comme cela avait été initialement convenu, tout porte à croire que les forces loyalistes feront cavalier seul, du moins dans un premier temps avant d'impliquer la force onusienne, car en croire les dépêches de Brazzaville, la MONUSCO n'a pas accès à toutes les données concernant la planification stratégique du projet notamment. Tout en saluant ces opérations militaires, Ban Ki-moon a exprimé une vive inquiétude au sujet des dérapages collatéraux dont pourraient être victimes des populations civiles. Justice pour terminer. Affaire Charlie Kadima contre Vodacom. La justice à l'épreuve, rapporte le potentiel. Pour des raisons inavouées, écrit le tabloïd, l'huissier du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe traîne les pas pour exécuter la signification commandement des pays RH 190/138. Pourtant, il y est dit que ce tribunal devrait signifier à la société Vodacom d'avoir à payer dans 8 jours, soit jusqu'au 15 janvier 2015, les dommages et intérêts à Charlie Kadima, géniteur du concept élection Miss par SMS. Ce délai est largement dépassé. L'un des conseils de Charlie Kadima demande au tribunal de procéder à une exécution forcée de cet arrêt, car la force de la justice ne réside pas seulement dans le rendu des arrêts, mais aussi et surtout dans leur exécution. Fin de cette revue de presse. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Presse qui met un terme à cette grande édition du journal télévisé. Merci de votre aimable attention. Excellent sur le programme sur Antena. Bonsoir.